Bonjour à tous. Et on commence avec le coup d'envoi hier à Marrakech d'un événement de grande importance économique. C'est la 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat, organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis. Il a d'ailleurs été marqué par la présence du vice-président US reçu à Marrakech, donc par le chef du gouvernement Abdelila Ben Kiran. L'événement rassemble non seulement le côté politique et celui des affaires, mais aussi et naturellement plusieurs entrepreneurs confirmés sur l'échelle mondiale, tout comme des entrepreneurs en herbe, en quête d'opportunités d'entreprendre. L'occasion donc de débattre et d'échanger les expériences et les success stories. Et en parlant success story, le publicitaire Richard Attias figure parmi les organisateurs de l'événement. Et pour lui, l'entrepreneuriat est un outil pour amortir le chômage, notamment chez les jeunes, d'où la nécessité d'organiser un tel sommet. On écoute Richard Attias, l'un des organisateurs du Global Entrepreneur Summit. Que le succès est énorme rencontré à Marrakech, eh bien je crois que c'est déjà un sujet fondamental. On le voit par l'engouement, la motivation des jeunes à venir chercher des nouvelles idées et voir comment on peut les inspirer, parce qu'en fait le vrai problème c'est l'inspiration, pour qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc ça peut avoir un impact énorme, ne serait-ce que pour aider tout un certain nombre d'entrepreneurs déjà existants ou de personnes qui ont envie de devenir entrepreneurs à se lancer dans cette voie qui est formidable et que je ne peux que encourager, puisque moi-même, après 2-3 années de vie en tant que salarié dans une grande entreprise, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et je veux vous dire que c'est un véritable épanouissement et qui permet énormément de rencontres, d'opportunités, et je crois qu'il est fondamental d'aller dans cette voie de l'entrepreneuriat qui vraiment vous oblige à vous dépasser et à vous surpasser. On enchaîne avec le secteur des entreprises. Dar Saada s'introduit en bourse, une augmentation de capital qui porte sur un montant d'un peu plus d'1 milliard de dirhams, soit un total de 5 millions d'actions au prix unitaire de 215 dirhams par action. Cet argent, il servira d'un côté à financer la production de logements sur la 30aine de projets en cours au Maroc pour Dar Saada, et il servira surtout à l'expansion africaine de la filiale du groupe Palmeraie Développement. Pour mémoire, Dar Saada s'est engagé en Côte d'Ivoire dans le sillage de la visite royale en Afrique de l'Ouest en début d'année. Et dans le même registre, Saham Finance prend pied dans l'une des plus grandes puissances africaines. La branche assurance du groupe Saham vient en effet de racheter 40% dans le capital du Nigérian Unitrust Insurance. Et selon les analystes, ce marché représente beaucoup d'opportunités car le marché d'assurance au Nigeria devrait tripler d'ici à 2017 où il pèserait 6 milliards de dollars. Pour terminer, c'est officiel, la voiture de James Bond débarque au Maroc. Le groupe émirati A-Motors décroche la carte Aston Martin. Il crée pour l'occasion une société pour distribuer la marque de luxe dans le royaume. C'est la 2e concession dans le continent et la 140e dans le monde pour Aston Martin. Et lors d'une conférence de presse organisée pour le lancement justement de la marque au Maroc, le directeur Maroc d'Aston Martin s'est déclaré très optimiste, tant par rapport à la rentabilité de l'investissement que par le positionnement du Maroc dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Even for the investors because of its stability. And also, Aston Martin, grâce à sa stabilité, le Maroc présente un environnement sécurisé pour les investisseurs. Chez Aston Martin, et comme pour les autres entreprises importantes de voitures de luxe, nous comptons proposer aux propriétaires de voitures haut de gamme des services après-vente de haute qualité et qui sauront les satisfaire. Ainsi, le nom d'Aston Martin sera bien lié au Maroc. Les fans marocains donc d'Aston Martin n'auront plus à se déplacer à l'étranger pour acquérir une de ces voitures. Mais il faut tout de même prévoir au minimum 2 millions de dirhams pour acquérir ce bijou de l'automobile. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous.